Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. On va sortir quelques minutes. Tout à l'heure, ça sera un air de vacances pour des vraies vacances en Grèce, sur l'île de Corfou. Regardez ces paysages à couper le souffle. C'est Manuel Monod qui nous dira tout. Célia, avoir à faire ce week-end, notamment les IS. Il y aura 3 grands rendez-vous. Le direct d'abord tous les jours à midi à partir de lundi. Il y aura au cœur des IS les matchs l'après-midi et le journal des IS le soir. Dans l'actu, ce soir, on reçoit Audrey Keul, présidente de l'association Les Zygomaniacs, organisateur de Drôles de Zèbres. Et franchement, on va bien se marrer dans quelques minutes. Avant ça, c'est l'actualité alsacienne, bien évidemment. C'est préparé et présenté par Camille Roland. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité de ce vendredi 17 mai. Après les premières réponses de Parcoursup, l'angoisse des listes d'attente commence pour les 900 000 candidats à l'enseignement supérieur. Des séances d'accompagnement sont proposées dans les lycées. Alors que la saison s'achève, le Racing Club de Strasbourg dévoile le projet de rénovation du stade de la Méno. Et puis, le Pelpas Festival est de retour pour 3 jours de festivités sur la pelouse du Jardin des Deux Rives. Mais pour commencer, les premières réponses aux vœux des lycéens sont tombées mercredi sur Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. Déjà 1,5 million de réponses ont été envoyées sur les 7 millions de vœux formulés par les futurs étudiants. Pour les autres, l'attente peut être longue et un bug sur la plateforme n'a pas aidé à les rassurer. Ce matin, le dispositif d'admission a annoncé à tort à des lycéens qu'ils étaient admis dans des formations avant de faire marche arrière. Pour faire face à cette période de stress, certains lycées proposent des séances d'accompagnement aux élèves. Exemple au lycée Montaigne de Mulhouse, Martin Covel. Accepter ou refuser, estimer sa position sur une liste d'attente, un casse-tête pour beaucoup de lycéens. Dans cette classe de terminale scientifique, les élèves vivent des situations très différentes. J'avais candidaté pour STAPS du coup. Et j'ai regardé hier soir et puis finalement le vœu il a été validé. Donc j'ai directement accepté la proposition et refusé toutes les autres. Je suis 154e pour la fac de chimie à Strasbourg. C'est celle qui m'intéresserait le plus, mais sinon je suis 300e dans la fac de chimie à Montpellier. J'ai déjà tout validé définitivement parce que j'ai eu ce que je voulais. J'ai choisi directement pour laisser la place aux autres et pas faire poireauter les gens pour rien, quoi. L'année dernière, les vœux laissés en attente par les élèves avaient verrouillé Parcoursup. Pour éviter ces blocages, les lycées mettent en place des séances d'accompagnement personnalisées. Cette année, ça paraît être plus facile, enfin abordé de manière plus détendue. Pour autant, il y a quand même un stress. Là, ce matin, il y avait tout de suite les conversations entre les élèves pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient eu ou pas eu, avec les premières déceptions pour certains. Mais ils sont rassurés parce qu'ils peuvent voir quel est leur classement de départ et surtout par rapport aux autres, par rapport à l'année dernière, ils savent quelle a été la position du dernier admis l'année dernière. Donc ils relativisent, ils se rendent compte qu'il y a encore une marge pour eux pour finalement être pris quand même. En classe, après les cours, les professeurs se rendent disponibles pour leurs élèves, une manière d'attendre plus sereinement. Ce que je fais personnellement, je regarde combien ils sont sur la liste d'attente, sur le nombre total des personnes qui attendent. Et je leur dis, ça me l'air pas mal, soyez optimistes, je pense que d'ici la semaine prochaine, ça va être OK. Beaucoup les rassurer surtout. Mais admission ou pas, les lycéens se concentrent déjà sur la grande échéance de cette fin d'année, le baccalauréat. Et pour les lycéens qui n'auraient reçu aucun vœu positif, Parcoursup sera réouvert le 25 juin prochain pour procéder à de nouvelles candidatures. C'est une nouvelle étape de franchie dans le projet de rénovation du stade de la Méno. Les 4 collectivités se sont engagées à financer une partie des travaux qui s'élèvent à 100 millions d'euros. Au programme, une augmentation de la capacité d'accueil, une extension de la fan zone et la fermeture des coursives. De quoi s'adapter à la montée du Racing Club de Strasbourg en Ligue 1. La rénovation débutera d'ici 2020.
Le stade de la Méno est un édifice ancien. Depuis 1906, les joueurs de football évoluent sur ce terrain. Aujourd'hui, sa rénovation est à l'ordre du jour. Alors que le club alsacien est de retour en Ligue 1, les 26 000 places ne suffisent plus à accueillir le public. L'autre cathédrale de Strasbourg va donc faire peau neuve et s'agrandir pour recevoir 33 000 places assises. On voudrait le stade de demain avec l'ambiance d'aujourd'hui, donc un stade moderne, ouvert, plus lumineux, évidemment plus grand. On passerait de 26 000 à 32 000 places, dont 3 500 places VIP. On veut vraiment accueillir beaucoup mieux notre public. C'est un stade qui date de 1984, qui a vieilli. On est à 98% plein à tous les matchs. Et évidemment, si on veut remplir notre objectif qui est de pérenniser le club en Ligue 1 et l'installer dans les clubs stades de Ligue 1, notre budget doit augmenter. Comment augmenter le budget de 15 à 20 millions ? C'est par les recettes liées au stade. Et pour ça, il faut le rénover. Et on a travaillé vraiment main dans la main avec les collectivités depuis 7 ans, mais plus activement maintenant depuis 3 ans pour essayer d'avoir un projet commun. Et pour financer le projet, l'Eurométropole de Strasbourg, la région Grand Est, le département du Bas-Rhin et la ville de Strasbourg investissent 60 millions d'euros. Le Racing Club de Strasbourg devrait amener les 40 millions restants. Les principaux changements consistent d'abord à des éléments confortatifs, puisque les coursives seront fermées. On y sera plus à l'aise l'hiver en particulier, ou quand il pleut, ou quand il fait froid. Les places seront plus confortables. Et il y aura un certain nombre d'aménagements, je dirais, pour accueillir les spectateurs, avec une fan zone relativement importante qui permettra d'arriver un peu plus tôt que ceux qui se pratiquent aujourd'hui. Il y aura par ailleurs également des espaces confortatifs où on peut prendre un pot, où on peut se retrouver entre groupes de spectateurs avant le match. Et puis, il y a un investissement qui sera fait par le club, c'est cette fois vers le centre d'entraînement, où là aussi des efforts seront faits pour hisser le club au niveau où il doit être sur le plan technique. L'enceinte strasbourgeoise sera modifiée pour accueillir des compétitions internationales, recevoir 3600 sièges VIP et 160 personnes à mobilité réduite. Afin de recueillir leur avis, une consultation citoyenne est lancée à partir du 20 mai auprès des Alsaciens. 3 ateliers thématiques sont au programme, les mobilités, l'insertion urbaine et environnementale du projet. Ces débats permettront d'une part d'expliquer dans le détail les transformations à venir, mais aussi de s'enrichir de la vie de nos concitoyens. Je crois que cette équipe est aujourd'hui pleinement adoptée par l'ensemble des uns et des autres vivant ici. Ça s'est vu lorsque 25 000 personnes suivent le club à Lille. Il faut que le stade soit également, je dirais, dans une acceptation du quartier qui est extrêmement importante, parce que s'il y a un rejet, évidemment, cela crée des tensions et nous voulons éviter cela. Les travaux du nouveau stade de la Méno devraient être achevés d'ici fin 2023. La ville et l'Eurométropole ont déposé leur candidature pour accueillir les matchs de foot lors des JO en 2024. Cette rénovation devrait ainsi permettre d'assurer l'avenir du stade et du club. Côté sport toujours, c'est l'un des grands événements sportifs de la région. Les internationaux de tennis de Strasbourg commencent ce week-end. Pour la première fois, le tournoi accueillera 3 joueuses du top 10 mondial. La joueuse biélorusse Aryna Sabalenka a en effet bénéficié de la toute dernière invitation sur le tableau final. Vainqueur du tournoi de Shenzhen en début d'année, Sabalenka est l'une des étoiles montantes du tennis féminin. À seulement 21 ans, elle a déjà remporté 4 tournois et pointe à la 10e du classement mondial. Les Françaises Caroline Garcia, Pauline Parmentier et Fiona Ferro seront également présentes. La participation d'Alizé Cornet, qui a dû abandonner en cours de match jeudi à Rome, est en revanche en suspens. Les matchs du tableau final démarrent ce dimanche sur les cours du Wacken. Le terme hackathon vous dit-il quelque chose ? Le hackathon, ce n'est pas une épreuve sportive, c'est en quelque sorte un brainstorming pour booster l'innovation au sein d'une entreprise. Les employés du Crédit Agricole Alsace-Vosges se sont prêtés au jeu aujourd'hui à Mulhouse. Plus d'explications avec Marine Zis. Réfléchir à dos de licorne, c'est une drôle de manière de travailler. Et pourtant, ces collaborateurs du Crédit Agricole sont bel et bien en train de trouver des solutions pour améliorer le quotidien des salariés de l'entreprise et la qualité des services proposés aux clients. Durant toute la journée, 70 collaborateurs ont échangé autour de différentes thématiques réparties dans 10 ateliers. À la fois, en fait, ça permet de passer un moment sympathique ensemble, et puis apprendre à mieux se connaître. Et en même temps, ça nous permet aussi d'apprendre à travailler autrement. Passer vraiment une journée sur une problématique en essayant effectivement de dépasser
je dirais, les contraintes qu'on peut se fixer spontanément sur un sujet et essayer effectivement vraiment de prendre de la hauteur et ensuite d'arriver à des solutions très concrètes et très pratico-pratiques qu'on peut mettre en œuvre rapidement. Le lieu pour organiser ce hackathon n'a pas été choisi au hasard. Il y a 1 mois et demi, le Crédit Agricole a créé un village Baïséa, ici, dans les locaux du KM0 à Mulhouse. Le but, y accueillir des startups de la région et les aider à se développer. Le village est composé effectivement de bureaux totalement modulables, d'espaces de coworking, de salles de réunion, d'une salle de créativité. Donc on permet aux startups et aux entreprises qui sont avec nous de pouvoir se réunir. Mais on a aussi une place du village, effectivement, en bas. Et dans cette place du village, on fait différents événements. Des événements de networking, des événements où les entreprises et les startups peuvent se rencontrer sur ce qu'on appelle des événements Business Connect. Donc on met les startups en relation avec les entreprises, leur permettant dans ce cadre-là de pouvoir échanger et de pouvoir tout simplement faire croître leur business et leur chiffre d'affaires. Le Crédit Agricole compte 30 villages comme celui-ci sur toute la France. Le réseau en a même développé ailleurs dans le monde, comme à Londres, Moscou ou encore Tokyo. Le Pelpas Festival revient pour sa 3e édition. Avec plus de 6000 festivaliers l'année dernière, il s'inscrit comme le temps fort musical du printemps strasbourgeois. L'événement prône la découverte musicale avec une programmation éclectique. Cette année, elle s'organise autour du thème « La rencontre ». Jusqu'au 18 mai, 40 artistes locaux, nationaux et internationaux défileront sous les toits des 3 chapiteaux du festival. Martin Covel. Discuter dans un transat ou savourer une bière, le Pelpas Festival, c'est avant tout une grande soirée en plein air. Hier soir, 1400 festivaliers profitent d'une ambiance familiale et conviviale. Tous se retrouvent autour des arts du cirque, de grands jeux en bois, évidemment des concerts donnés sous 3 chapiteaux. Ce soir par exemple il y a DJ Kentaro qui est japonais, samedi on a 3 groupes qui viennent de Londres, on a des Belges, il y a vraiment tout, il y a du français, enfin voilà. On a décidé de vraiment tout mélanger, donc t'as un concert de hip-hop qui va s'enchaîner avec un concert de rock. L'idée c'est de se faire plaisir, d'avoir quelque chose d'éclectique, d'avoir un peu pour tout le monde. L'idée c'est ça, c'est d'en avoir pour tous les goûts quoi. L'envie du Pelpas Festival, c'est de favoriser la rencontre entre les styles et entre les artistes. Il propose à des groupes locaux de monter sur scène ensemble, créant ainsi des concerts hybrides et inédits. Le versus en fait, le principe c'est que là on a 2 groupes, donc il y a Albinoid et Nautilus. On avait envie de faire jouer plein de potes qui étaient dans des groupes locaux, mais on n'avait pas assez de place. Du coup, on s'est dit, en fait, on va tout simplement les faire jouer ensemble. Donc, cette année, on a proposé notamment des résidences en amont à tous les projets. Il y a aussi un peu de l'accompagnement en communication derrière. On fait des captations live, tout ça. Enfin, on a vraiment envie de développer ce projet parce qu'on sent aussi que les artistes locaux ont de plus en plus envie, de faire ça. En fait, c'est un projet qui plaît aux artistes locaux, donc voilà, on est ravis que ça prenne cette ampleur là quoi. Le Pelpas Festival continuera à faire résonner musique électronique, cuivre ou percussion ce soir et demain au Jardin des Deux Rives. Tout de suite, l'image du jour d'Olivier Anne. La Lorraine est formidable. Oh, ce n'est pas moi qui le dis, ça je vous rassure tout de suite. C'est juste le titre d'une manifestation d'autosatisfaction de nos voisins. Cette fête avait disparu ces 2 dernières années pour cause de création du Grand Est. Mais la formidable Lorraine est de retour et ce samedi, dans le parc du château de Lunéville, vous pourrez déguster un pâté lorrain de 54 mètres de long. Et dimanche, ce sera évidemment quiche lorraine de 54 mètres de long. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le département 54. Et la question de l'atelier de réflexion, je vous le donne en 1000, ce sera « Y a-t-il une Lorraine quelque part ?» Ils sont pas formidables ces Lorrains ?
Voilà, sacré Oliviane. Bon week-end à mon camarade Olivier. Bon week-end à vous, Camille Roland. Merci pour ces informations. Et on accueille le plateau. Emmanuel Monod, ce soir, va nous faire voyager. Il y a bien sûr Célia. Et notre invité, venez vous installer. C'est l'association Zygomania qui organise Drôle de Zèbre, un vrai événement. Et on est ravis, Audrey, que vous soyez avec nous. Avant qu'on détaille un petit peu le programme comme ça, on va quand même s'intéresser au temps en Alsace. C'est le week-end. Sera-t-il beau, chaud et ensoleillé? Pas sûr. Déconter, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous présente la météo. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien, en ce samedi, nous ne serons pas tous logés à la même enseigne puisque, regardez, vous allez avoir beaucoup de nuages chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg ainsi que près de Mulhouse, partout ailleurs. Quelques petites éclaircies, mais surtout beaucoup de nuages. Les valeurs dans votre matinée, elles seront déjà agréables. 9 degrés à Saverne, 10 degrés de Wissembourg à Strasbourg en passant par Mulhouse, 11 degrés à Colmar ainsi qu'à Bâle et 12 degrés, ce sera la maximale chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg. Votre après-midi, eh bien cette fois-ci un petit peu plus de passages nuageux, quelques petites éclaircies tout de même et des valeurs dans l'après-midi qui seront plutôt pas mal puisqu'il fera 20 degrés à Saverne, 21 degrés ce sera du côté de Colmar ou encore Mulhouse, 22 degrés à Strasbourg et Niederbronn, 19 degrés si vous êtes chez nos voisins allemands. Votre journée de dimanche, eh bien de la pluie aux frontières rhénanes et regardez quelques petits passages nuageux en Alsace mais quelques éclaircies tout de même. En ce samedi, nous célébrons les Éric. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 5h45 pour nous dire au revoir à 20h06. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à la semaine prochaine. Déconter, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous a présenté la météo. Et la semaine prochaine, vos zygomatiques vont vraiment monter vers le haut avec les zygomaniacs. C'est eux qui organisent Drôle de Zèbre. Audrey Keul, comment allez-vous? Très bien, merci. Le cœur va commencer à battre sérieusement à partir de mardi jusqu'à vendredi. 17e édition de Drôle de Zèbre. Allez, on va imaginer que des gens ne connaissent pas encore Drôle de Zèbre. Explication, qu'est-ce que c'est? Les gens ne connaissent pas encore Drôle de Zèbre. Alors, dans toute l'Alsace. Pourtant, on fait des efforts au bout de 17 ans. Donc, Drôle de Zèbre, c'est un festival d'humour avec des spectacles d'humour de styles différents, d'horizons différents. On essaye d'être éclectique sur notre programmation et on espère faire rire les Strasbourgeois et ça fait 17 ans que ça dure. Et même les Alsaciens, il faut venir de partout, il faut agréger tout le monde là. Évidemment. Vous avez travaillé sur la programmation, 2-3 petites choses que vous pouvez nous dire? Oui, alors la programmation, comme je le disais, on essaye de varier les styles pour essayer... C'est du stand-up? Alors, il y a un peu de stand-up, il y a du visuel, il y a du one. On a cette année... Il y a du one, ça c'est les pros. One man show, on va rajouter quand même derrière. Il y a aussi le one woman show, mais cette année, ça sera man. Il y a Constance. Oui, pardon, il y a Constance, oui. Ouais. Mais c'est pas du one woman show. C'est plutôt une galerie de personnages. Alors ce que je vous propose, on refait une petite bande-annonce et on en parle après, regardez. Le 17e Festival international d'humour Drôle de Zèbre à Strasbourg. Du 21 au 24 mai, prenez une bonne dose d'humour sous toutes les formes, de tous les horizons et sur tous les tons avec Fabien Olicard, Constance, Alex Vizorek, Selig et beaucoup d'autres. Infos et réservations sur drôle-2-zèbre.com. Le festival Drôle de Zèbre du 21 au 24 mai avec Alsace 20 et RFM. Voilà, ça va être chaud. Un public conquis. Combien de personnes, en fait, vous attendez? Parce que je crois que c'est presque complet. Il ne reste plus beaucoup de place. Il ne reste plus beaucoup de place. On attend près de 2000 personnes sur les 4 jours. Ah, c'est beau, oui. Oui, c'est beau. Donc, on est ravis. Ça veut dire surtout qu'on joue devant des salles pleines, quoi. Ça veut dire qu'on va jouer devant des salles, qu'ils vont jouer devant des salles pleines et que le public apprécie ce qu'on fait. Donc, ça fait toujours très, très plaisir. Du coup, on est ravis. Ça démarre mardi et on vous attend tous avec un grand plaisir. Et comment vous expliquez le succès d'année en année? Parce que vous avez des têtes d'affiche, mais vous avez aussi des jeunes artistes. Oui, alors on a des têtes d'affiche forcément comme partout, parce que les gens ont envie de les voir et donc il est normal qu'on les programme. Et puis notre rôle aussi, c'est de faire découvrir les jeunes talents.
qui sont des talents en devenir. On en a eu d'ailleurs, ça surprend souvent, mais on a accueilli Florence Foresti à ses débuts. C'était en 2003, ça date, c'était notre premier festival. On a eu Gaspard Proust qui a démarré sur le plateau Jeunes Talents qui se déroule le jeudi soir. Et donc notre rôle, c'est aussi de les promouvoir et puis qu'ils fassent leur chemin pour arriver à venir un soir en tête d'affiche. Alex Vizorek avait fait le plateau, il revient chez nous cette année en tant qu'artiste invité, donc on est ravis de le recevoir de nouveau. Voilà, c'est d'ailleurs le Belge le plus célèbre, c'est lui qui le dit, regardez. Ah, on va le voir, voilà, c'est le Belge le plus célèbre, sauf qu'il n'a pas envie de venir pour l'instant. Vous nous direz, les amis, quand ce sera calé. One Man Show, à l'ancienne, il y a du stand-up et il y a un mentaliste. On en verra un extrait tout à l'heure, le mentaliste, mais là, vous ouvrez large maintenant. Alors, on ouvre large, oui et non, parce qu'on a un festival d'humour et non pas un festival du rire. Donc, voilà, donc Fabien Olicard, on est plus dans l'humour. On est dans la performance, c'est vraiment le mentaliste en vogue en ce moment. On a pu l'apercevoir chez Arthur. Il fait pas mal de petites séquences télé. Il a énormément d'abonnés sur une chaîne YouTube. Et donc, il a la particularité de lire dans nos têtes, ce qui surprend toujours. Mais c'est un spectacle très interactif. Il joue avec le public, il les fait monter sur scène et c'est fait avec beaucoup d'humour. Alors, on va caler le mentaliste en région. Ce mentaliste, il est très drôle. Il s'appelle Fabien Olicard. Mentaliste, donc voilà, comme vous dites, il lit dans l'esprit. Et on a juste trouvé un petit extrait qui est très drôle. C'est sur YouTube. Il demande à un moment donné, il arrive sur une scène comme ça, et il y a un médecin, quand on lui dit il y a un mentaliste, le médecin fait... Et lui, il le regarde, il dit, vous ne croyez pas au mentaliste? Le médecin dit non. Est-ce que je peux travailler avec vous? Le médecin dit oui. Il dit, dessinez-moi quelque chose. Et à partir de ce moment-là, il va l'amener dans son univers. Ce mentaliste va à son tour dessiner quelque chose et ça donne ça, regardez. Alors attention. À 3, on va le faire voir ensemble à la caméra qui est là-bas. Toutes les crispations. En pression. On y va. 1, 2, 3. Un téléphone. Mais c'est dingue. Il est dégoûté. Mais c'est dingue. Voilà, c'est un extrait que je vous invite à regarder sur YouTube. C'est étonnant parce qu'il décrypte lui-même comment il est arrivé à voir dans l'esprit de ce médecin. C'est ce qui va se passer aussi sur la scène de Drôle de Zèbre. Il va jouer comme ça avec le public. Exactement, il va jouer avec le public toute la soirée, oui. Voilà, ça va être pas mal. Ouais. Alors on disait qu'il ne restait pas énormément de places. Où est-ce qu'on peut les trouver et combien ça coûte? Alors, il nous reste encore des places à la boutique culture pour le mardi, donc pour Fabien Olicard, et pour mercredi, c'est Ligue. On est un petit peu complet sur Alex Vizorek, mais s'il y en a vraiment qui veulent tenter leur chance, on devrait avoir des places en caisse du soir. Donc chaque soir, on devrait arriver à dégager encore quelques places pour ceux qui viendraient le jour même. Bon, alors ceux qui ont raté Vizorek, ça va être maintenant pour vous sur Alsace 20. On va rappeler que c'est un humoriste, on le voit à peu près partout en ce moment. Oui. Il chronique aussi chez Ardisson. Petit extrait, regardez. Lequel des deux est un tableau fauviste? Il y a un piège. Sachez que Malevich, il n'était pas hyper content de son travail. Non, mais pourtant, il n'avait pas dépassé. Vraiment, pendant le spectacle ce soir, on va parfois apprendre des choses et puis, de temps en temps, une petite blague de cul pour récupérer tout le monde. Vous voyez, comment étaient traités les zèbres du zoo de Johannesburg pendant l'apartheid? Moi, j'aime parfois comme ça poser des grandes questions, mais parfois, je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. Voilà, il y a des questions existentialistes qui sont posées aussi sur scène. Hein. Oui, il y a des questions existentialistes. Il aborde vraiment l'art. Il vulgarise l'art avec son style à lui. Ouais. Voilà, il est... Et lui, vous l'avez détecté, il était venu dans les Jeunes Talents et maintenant il s'est lui, il est venu en tant que jeune talent, ça doit bien faire 7 ou 8 ans maintenant, je pense. Sur Drôle de Zèbre, il y a également Constance, cette jeune femme, jeune artiste, multicasquette, comme vous allez pouvoir le voir, regardez. Le plan Al-Qaïda, le 11 septembre, la récession, les ours polaires, les présidents noirs, à un moment donné, ça va péter. Dans un monde dans lequel il existe encore des gens qui portent des bananes autour de la taille. Arrête de regarder ma culotte. Non, moi
si je monte sur scène, c'est avant tout pour faire rêver les gens. Excellente Constance, ça sera jeudi. Un dernier mot sur les prix? Oui, alors les prix sont compris entre 29 et 32 euros. Malheureusement, les tarifs pré-vente s'arrêtent ce soir. Ouais. Il faut aller vite, il est 19h22, on est en direct. Oui, il faut vite faire. Voilà, donc on a été un petit peu victime de notre succès. Enfin, j'en suis pas désolée du tout, hein, mais donc l'année prochaine, eh bien, réservez vos places tôt. On aura le festival, donc la 18e édition se déroulera fin mars, donc je pense que les billets seront accessibles dès fin février, donc il faut se dépêcher parce que ça part vite. Vaut mieux faire envie de pitié. Exactement. Voilà, regardez cette belle affiche, c'est Drôle de zèbre, ça sera à partir de mardi jusqu'à vendredi et c'est effectivement sur l'Eurométropole, c'est sur Strasbourg. Un petit air de vacances. On va s'aérer maintenant, un petit air de vacances, c'est tous les vendredis avec Emmanuel Monod. Et là, Emmanuel, ce soir, vous me prenez par les sentiments. On peut le dire. On peut dire pourquoi. C'est un pays que j'aime beaucoup, mais je ne connais pas cet endroit. Voilà, vous m'avez dit en réunion de plateau que vous ne connaissez pas encore cette île. Alors, je ne laisse pas le mystère plus longtemps, on part en Grèce cette semaine. On va découvrir Corfou, la belle île de Corfou qui est une île ionienne. Donc, alors 592 km², c'est la plus grande île de l'archipel des îles ioniennes. Elle est bordée donc, par l'Adriatique et la mer Ionienne. Elle a tout pour ressembler au paradis. Montagnes, villages hors du temps, plage bleu-azur, grecque avec des influences italiennes du fait de sa situation et de son positionnement géographique. Elle a toujours fait rêver les touristes et a su à travers les siècles inspirer des écrivains, attirer des marins, des commerçants et également des artistes qui ont été séduits par sa beauté. Magnifique. Alors, situation stratégique entre l'Italie et l'Albanie, on en parlait tout à l'heure, en plateau. Aujourd'hui, Corfou, c'est vraiment un véritable melting pot, avec des influences vénitiennes, une belle architecture, saveurs grecques, italiennes, françaises, et un art de vivre typiquement british. Voilà, c'est pas les Cyclades où les maisons sont blanches avec les volets bleus, mais c'est tout aussi beau. On va commencer par les plages? Alors, on commence par les plages, parce que seraient les vacances sans plage et sans baignade? Alors, ça tombe bien, parce qu'à Corfou, effectivement, vous allez avoir soit des petites criques de sable fin, des eaux translucides pour ceux qui recherchent le calme. Vous allez avoir également, pour les jeunes qui préfèrent l'animation, rendez-vous sur la plage de Nisaki. Également, des spots parfaits pour observer des couchers de soleil. Là, on voit l'univers de la plongée. Les plongeurs ne seront pas en reste, puisqu'effectivement, vous avez plein de belles plages où vous pourrez voir des magnifiques... Voilà, du snorkeling, masque et tuba, très facile à mettre dans sa valise. Je veux y aller. Voilà. Corfou, c'est une île, mais pas que, en fait. Exactement, Corfou, c'est une île. Et alors, elle a prêté son nom à sa ville principale. Alors, atmosphère de Dolce Vita. Alors, tout le monde dit que... C'est très italien quand sur vous les irez, images, Célia, vous verrez. Ouais. C'est très italien. Il y a vraiment... on dit qu'il fait bon vivre de s'y balader. Alors, déjà, c'est plein de ruelles. C'est agréable parce qu'il fait quand même très, très chaud en été. Donc, vous trouverez un petit peu d'ombre dans les ruelles. Des échoppes, des boutiques, des tavernes, plein de terrasses, également une belle architecture et on a l'impression d'être dans un labyrinthe. Waouh, ces beaux plafonds qu'on découvre là. Exactement. Voilà, moi ça me donne très envie. Petit coup de cœur à présent. Alors, mon coup de cœur, à Canoni, l'un des spots effectivement les plus visités de Corfou avec sa petite île de Ponti Conissi. Alors, on l'appelle l'île de la souris. Selon la légende, cette île serait le bateau d'Ulysse que Poséidon aurait transformé en pierre, ce que raconte Homère dans l'Odyssée. Avec l'église de Pantocrator, on ne compte plus le nombre de photos de visiteurs, de cierges qui ont été allumés dans cette petite église. Vraiment un petit bijou. Mon conseil, essayez d'y aller assez tôt le matin. Pour que vous puissiez vraiment profiter des premiers rayons du soleil et être les premiers sur place. Voilà, et toutes ces petites églises grecques que l'on retrouve à peu près partout sur le territoire. Ça vous tente, Célia? Ça vous donne envie là? Oui, ça me tente, bien sûr. Voilà, Audrey. Je vais partir avec Célia. Voilà, vous êtes déjà allé à Corfou, vous connaissez? Jamais. Alors, vous allez nous dire le petit plus. Ah, ça fait plaisir. Le petit plus, une petite séquence romantique. À 2 pas de Sidari, vous avez un village charmant. On trouve le canal d'Amour. Alors, pour la petite histoire, on dit que si vous arrivez à traverser le canal à la nage, vous verrez un amour éternel. C'est long. C'est bien, voilà. On le voit sur ces images. Non, vraiment. Vous n'êtes pas célibataire, il faut quand même y aller.
un petit coin de paradis à tester. Corfou, c'est ça, c'est de la baignade, c'est des plages, c'est une atmosphère très agréable quand on est en vacances. On peut... Ça donne envie, voilà. Moi, je connaissais pas s'y du tout. perdre. Et un dernier petit bon plan au départ de chez nous, de l'Alsace. Alors, au départ d'Alsace, on est gâté une fois de plus, un vol direct au départ de Strasbourg. Alors, pour la petite histoire, le petit prix, c'est à peu près dans les packages 700 € vol plus hôtel au départ de Strasbourg. L'avantage, vous avez les transferts qui sont inclus pour la semaine, en hôtel 4 étoiles. Voilà. Après, c'est toujours pareil, selon la saison, vous partez juillet-août, comptez plutôt aux alentours de 850 €. Mais voilà, 2h15 de vol, n'oubliez pas, il y a 1 heure de plus en Grèce. Oui. Et voilà, quand on voit ces eaux translucides, ces plages magnifiques, pourquoi s'en priver? La Grèce n'est pas si bon marché qu'on pourrait le penser, malgré la crise. Ça a beaucoup augmenté. Voilà, 700 €, c'est quand même une somme pour une semaine, sans avoir mangé et pris son petit déjeuner. Exactement. Merci en tout cas pour ces belles informations, ça nous fait du bien ce vendredi. Et vous retrouvez tous ces beaux voyages sur le site qui s'affiche automobile-club.org. On marque une toute petite pause et vous allez tout savoir sur les sorties à voir à faire avec Célia, notamment beaucoup de tennis. C'est la semaine prochaine puisqu'on en est partenaire. Que faut-il voir sur notre antenne Alsace 20? Que faut-il faire en dehors de la télévision? À voir, à faire by Célia. Et on commence notre rendez-vous avec l'événement à ne pas manquer la semaine prochaine. C'est bien sûr les internationaux de Strasbourg, ce tournoi de tennis féminin qui est inscrit donc dans le circuit WTA et où se rencontrent les meilleures joueuses mondiales juste avant Roland-Garros. Regardez à quoi ça ressemble. Et voilà, ça donne envie. Et donc pour l'occasion, bien sûr, Alsace 20 se mobilise et vous propose bien sûr des événements à la hauteur du tournoi. 3 rendez-vous dont on va parler tout de suite. Le premier rendez-vous, c'est dès lundi 20 mai et jusqu'au vendredi 24 mai. Tous les midis, vous retrouverez au cœur des IS. C'est un plateau en direct depuis l'espace VIP du tournoi. Ce sera animé par Cécile Motz et Marine Ziz qui recevront joueuses, coachs, mais également organisateurs et puis people qui viendront voir le tournoi pour des interviews, des micro-trottoirs, de l'actu en images. Ça, c'est le premier rendez-vous. Le second rendez-vous, c'est donc du lundi au vendredi, toujours. Les matchs, les fameux. Les fameux. Alors, on a, alors ça, c'est le troisième rendez-vous, mais on peut commencer par celui-là. Donc, c'est la cerise sur le gâteau. En exclusivité, on aura un match en live depuis le cours du Wacken à partir de 14h dès dimanche et jusqu'à mercredi inclus. Chaque match sera également rediffusé à 22h tous les soirs. Et le troisième rendez-vous, c'est celui dont j'allais vous parler, c'est du lundi au vendredi toujours. C'est la chronique spéciale de Mathieu Chanvillard, le journal des IS. Ce sera dans 24 heures en Alsace, exactement, dans l'émission. Tous les soirs à partir de 19h15. Et là, Mathieu reviendra sur les victoires, sur les défaites, bien sûr, sur les anecdotes et l'actualité du tournoi pour annoncer notamment les matchs du lendemain. C'est un programme riche qui vous permettra de tout découvrir des IS. Et bravo à Denis Negelan, l'organisateur, qui était sur le plateau hier. Il lui restait une wildcard. Et il dit, j'aimerais bien une bonne joueuse, j'ai la soirée pour trouver ça. Et il nous a annoncé la 10e mondiale aujourd'hui. Donc voilà, il y aura 3 défis dans le top 10. Ça va être top. Une sortie à présent? Oui, et ça c'était le gros programme de la semaine prochaine sur Alsace 20. Et en ce qui concerne les sorties, alors il y a plein de choses. La programmation est riche ce week-end. Et la semaine prochaine, moi je vous propose 2 événements à pas manquer dans la région. On commence par Célesta contre le cancer. C'est donc un événement caritatif qui se déroule chaque année depuis 2012 en partenariat avec le Centre de lutte contre le cancer Paul Strauss. Il s'agit en fait d'une journée de sensibilisation, d'information et de récolte de fonds, mais c'est aussi et surtout un événement festif avec une programmation prévue pour tout le monde, avec un certain nombre de concerts, plein d'animations, et c'est à découvrir à Célesta ce week-end. Autre chose du côté de Strasbourg à présent? Oui, à Strasbourg, c'est la Run and Dance qui envahit les rues de l'Eurométropole ce samedi. C'est une course à pied, vous savez, qui s'inspire de la fameuse Holi, c'est la célèbre fête indienne. Ouais. On jette des pigments. On jette
Exactement. Des pigments, c'est ça? Des pigments, oui. Et donc les candidats, eux, s'élanceront sur un parcours de 5 km qui seront ponctués donc par 4 zones d'ambiance où ils seront aspergés de ces fameuses poudres colorées. Alors c'est du 100% naturel. Et même si la course est déjà complète, je vous en parle parce que c'est déjà un spectacle à ne pas manquer si vous voulez voir ça depuis Strasbourg. Et puis surtout qu'il y a un show également qui vous attend. Il y a encore plein de places pour le show de l'après-course. C'est un show DJ outdoor proposé par les Energy Extravagance et l'un de ses DJ vedettes. Alors il y aura plusieurs lâchers de poudre qui seront organisés pendant le concert. Ouais, il y a aussi des lâchers de poudre pendant le concert et ça se passe au Tennis Club de Strasbourg au pied du Parlement européen. Toutes les infos, ça s'affiche ici, c'est sur le site www.runanddance.fr. Voilà, et on a vu d'ailleurs sur l'image Célia que tout le monde met des lunettes. En fait, c'est fourni par les organisateurs. Oui. Voilà, on peut lire, Claude Schneider nous l'avait expliqué ici. À découvrir sur les réseaux, ça c'est, vous êtes très forte, vous Pauline, pour faire exister la télévision Alsace 20 sur nos réseaux sociaux, Insta et Facebook. Oui. Et là, la petite info, c'est que vous retrouverez Pauline justement à la Run and Dance demain. Alors vous la découvrirez, vous la verrez avant la course, elle filmera tout ça, mais vous la retrouverez surtout après la course et elle vous lance un challenge. Vous pouvez la retrouver et proposer votre meilleure danse de groupe. Et il y aura un petit concours qui sera lancé sur nos réseaux, sur notre Facebook, enfin un gros concours même. Et les gagnants donc de la meilleure danse de fin de Run and Dance gagneront un super cadeau. Elle propose ça ce dimanche. Et elle fait ça demain et on propose le concours dès lundi. D'accord. Vous avez envie de vous y mettre, Audrey? Concours oui, bien sûr. de danse avec Pauline. Ah oui, notre danser coloré en rouge et en vert, moi j'adhère tout de suite. Allez les camarades, si on a juste le temps de repasser cette belle affiche des zygomaniacs, c'est ce spectacle à ne pas manquer. Ça commence mardi. Mardi, il y a qui pour info? Alors mardi, on a Fabien Olicard précédé en première partie. Le mentaliste, on commence avec lui. Ouais. On commence avec le mentaliste, ouais, tout de suite. Donc on a une première partie sur chacun de nos spectacles, hein. Donc très très rapidement on aura Cyril Yassi parce qu'on fait un petit concours le jeudi pour le plateau des jeunes talents, le public bien sûr, le public on va y arriver, vote pour son artiste, il sera à bloc et il votera pour son artiste préféré et donc Yassi a gagné le concours l'année dernière, il fait la première partie de Fabien Olicard. Allez-y, ça sera formidable, je vous libère tous, on va juste repartir maintenant dans l'actualité du Grand Est avec nos collègues des autres télévisions du Grand Est. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve nous lundi, ça sera au tennis. Est-il un animal nocturne? Non. Est-ce qu'on sait déjà ce que ça veut dire nocturne? C'est Oui, vrai, c'est compliqué. Hein. Il dort la nuit. Il dort le jour et vit la nuit. La star ce samedi, c'est lui, le hérisson. S'il est familier des jardins alsaciens, ce petit mammifère est aujourd'hui menacé. Alors pour sensibiliser les enfants au respect de la biodiversité, il devient le héros d'un jeu. 64 cartes, 6 thèmes de questions. Imaginé par Mulhouse Alsace Agglomération, ce plateau sert de support pédagogique au centre d'initiation à la nature et à l'environnement de Lutterbach. Ça se présente comme un jeu de loi, en fait, il y a des cases, on avance avec son dé, son pion, mais les questions permettent aux enfants à la fois d'acquérir des notions, c'est ludique, c'est drôle, on s'amuse et on apprend plein de choses sur la nature et comment la préserver. On dit souvent que les lendemains appartiennent aux enfants, n'est-ce pas? Parce que ce sont les adultes de demain. C'est vrai, c'est sûr. Et puis après, il ne faut pas oublier notre responsabilité, nous, en tant qu'adultes. Voilà, les enfants n'ont pas porté la responsabilité d'un monde qui manque sans doute de préservation et de coopération pour la protéger. Mais nous, en tout cas, on a une responsabilité de former les enfants, de les initier, de les sensibiliser pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs demain et puis surtout qu'ils aient un rapport positif à la nature. Et ce rapport positif à la nature, il se crée par le jeu sous toutes ses formes. Un peu plus loin dans le jardin, les enfants mettent la main à la pâte pour confectionner leur propre hérisson et amener la touche finale à une exposition. Cette journée de sensibilisation à la sauvegarde du hérisson est portée par M2A, car si ce petit insectivore se trouve encore en Alsace, il déserte de nombreuses régions et pourrait s'éteindre d'ici 2025. Sa population a déjà déchu de 70% en 20 ans. Pour nous, l'important, c'est vraiment d'éduquer
entre guillemets les gens, de les sensibiliser parce que si la faune disparaît, on parle beaucoup des abeilles, mais il n'y a pas que les abeilles, il y a le hérisson qui va être très important dans les jardins, qui va éviter aux personnes de mettre des produits chimiques. Il faut savoir que le hérisson, par exemple, mange les limaces. Le hérisson, c'était pour moi quelque chose de facile parce que tout le monde est content quand il voit un hérisson. Les enfants sont très, très sensibles aux petits animaux. Et on sait aujourd'hui que quand ça passe par les enfants, les parents se sentent plus concernés. Aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a 10 ans, 20 ans, aujourd'hui, un enfant va facilement fermer le robinet quand une maman rince la vaisselle. L'enfant est très proche et aime la nature. Donc grâce aux enfants, parce que je crois beaucoup aux enfants, au pouvoir qu'ont les enfants, grâce aux enfants, je pense que les adultes vont peut-être réagir positivement. Le hérisson hiberne à l'hiver et il retrouve à présent les jardins. Il peut vivre environ 10 ans, mais la multiplication des routes et des pesticides a réduit à 2 ans son espérance de vie. S'il se nourrit principalement de limaces, insectes ou escargots, il peut apprécier une gamelle d'eau à la tombée de la nuit ou quelques croquettes de chat ou de chien, mais ne jamais lui donner de pain ou de lait. Soline et Louane sont 2 petites patientes du centre hospitalier de Troyes. Pour aller en radiologie ce jour-là, elles utilisent un nouveau mode de transport. 2 voiturettes électriques ont rejoint le service pédiatrie. Les enfants sont ainsi plus détendus avant de passer des examens médicaux. On appuie sur les pédales pour attendre l'autre voiture et on lâche parce qu'il y a une pédale et puis il y a un petit bouton pour reculer et avancer. Comme ça évite de marcher et de trébucher. Ça fait drôle parce que j'ai pas trop l'habitude. L'objectif, passer un moment plus agréable à l'hôpital et rassurer les enfants, ce qui permet d'aborder le soin autrement et de façon positive. S'occuper l'esprit avec autre chose que son problème de maladie, ça peut avoir aussi un effet bénéfique, notamment sur la douleur. Pendant qu'on passe à autre chose, on pense moins que l'on a mal, on pense moins à des choses négatives. Et donc finalement, ça peut même avoir aussi un aspect positif en termes de consommation de médicaments parce que on aura moins besoin d'être de calmants et de choses comme ça. Pendant le trajet, en fait, toutes les personnes qu'on rencontre ont sourire sur le visage. Donc on se dit que finalement, ça dédramatise un petit peu l'hôpital quand on voit ces enfants circuler dans nos locaux. Donc je pense que ça sera déjà une bonne expérience à vivre de voir tout ce qu'on peut donner. Pas que à la pédiatrie, mais finalement à l'ensemble de l'hôpital. C'est l'entreprise Beltramelli qui a offert ces 2 véhicules à l'hôpital de jour. Les voitures peuvent être pilotées par les enfants à partir de 3 ans. Des soignants les accompagnent et les guident dans les couloirs à l'aide d'une télécommande. Alors la télécommande, elle fait avancer, tourner les roues, reculer et on manœuvre pour qu'elle passe dans les couloirs tout droit. Ou en fonction de l'enfant, s'il est petit, on va nous-mêmes manipuler. S'il est un petit peu plus grand, ils sont contents eux-mêmes de le faire. Voilà. Par contre, si on voit qu'un lit arrive en face ou quelqu'un en fauteuil, on fait quand même très attention qu'il n'y ait pas d'accident. Donc on contrôle, on peut arrêter la petite voiture, etc. Nous, rien que de voir les enfants avec le sourire, qu'ils soient totalement dehors du contexte de l'opération, de la radio, de la maladie, rien que ça nous fait super plaisir. Pour le moment, les voiturettes sont utilisées entre la pédiatrie et la radiologie. Le projet sera étendu au service des consultations dès cet hiver. Et à l'avenir, les enfants hospitalisés ici lors de longs séjours pourront également en bénéficier. Tous les verres étaient tendus hier pour goûter les breuvages du cru mosellan. Pour cette 6e fête des vins, s'il fallait retenir une chose, c'est que la qualité et la quantité sont là, et ce millésime 2018 restera dans les annales. On avait tout ce qu'il fallait pour faire une belle année avec du soleil et puis des températures élevées, des conditions de récolte qui ont fait que c'était bien aussi. Donc tout était réuni pour réussir à faire quelque chose de bien, 17 vignerons étaient présents pour faire découvrir aux visiteurs le fruit de leur travail. Des vins rouges, blancs ou rosés qui ont attiré plus de 5000 visiteurs, tous désireux de découvrir ces produits d'exception. Le petit pinot gris est très bon. Il est bon, il est très très bon. Ouais. Il est doux au palais. On est sur une très très belle année. J'ai pas encore pris le carton et je pense qu'il devrait pas tarder à être dans la voiture.
Car depuis quelques années, avec le label AOC, le regard des gens a bien changé et démontre que le savoir-faire des viticulteurs mosellans n'a plus grand-chose à envier à ses voisins. Pourtant, il y a presque 35 ans, et avec seulement 3 hectares, les vignobles mosellans ont failli disparaître. Et sans la mobilisation des vignerons puis du département, ils n'auraient jamais pu trouver ces lettres de noblesse. Ça a été une véritable prise de conscience, non seulement que nous pouvions perdre une partie de notre patrimoine, mais surtout que nous risquions de perdre une des belles pépites de la Moselle, un de ces joyaux, un des moyens de la reconnaître, de la différencier des autres départements lorrains. Aujourd'hui, ce joyau comporte 70 hectares d'exploitation. Si le bon vin réjouit le cœur de l'homme, alors il y a fort à parier que la commune de Sierck-les-Bains a fait bien des heureux hier. Sans pouvoir se tromper, on peut dire que l'industrie, c'est le socle de l'économie française. Mais son côté obscur, c'est assurément sa mauvaise image, qu'elle traîne depuis des années maintenant. Pour la dépoussiérer, la French Fab a été lancée en octobre 2017 par le ministère de l'économie et des finances, un laboratoire mobile en quelque sorte et qui passait par Épinal ce jeudi. L'idée est, comme en écho à la traditionnelle semaine de l'industrie, un tour de France de 60 dates destiné à susciter des vocations chez les jeunes collégiens et lycéens et les demandeurs d'emploi et de proposer des offres car l'industrie recrute à l'image des métiers de la plasturgie. Le plastique, on le retrouve dans tous les domaines. Ça peut aller de l'automobile au cosmétique. Comme je leur explique, on peut aller aussi travailler dans tout ce qui est médical, chirurgical. Donc voilà. Tous les domaines sont ouverts à la plasturgie, on en trouve partout. Ça recrute beaucoup. On a beaucoup de demandes des industriels. Par contre, on a très peu d'élus. C'est pour ça qu'il faut aller chercher les élèves là où ils sont, les demandeurs d'emploi là où ils sont. Quasiment tout dans la vie qui est fait avec du plastique. On mange même du plastique et que c'est fait avec du lait, du maïs. C'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses. Mais après, c'est pas ce que j'aimerais faire. Tu aimerais faire quoi? Prof. Cette machine, on l'utilise dans tout ce qui est alimentaire. Pour faire des barquettes, des pots de yaourt, des gobelets. Et des voitures. Des voitures, des coques de voitures télécommandées. La voiture, ça me passionne depuis tout petit. Le design, l'aérodynamisme, vraiment tout. Tu penses que les métiers de la plasturgie, c'est le créneau idéal pour toi? Oui, aussi, c'est très intéressant. Mais, je préfère plus dessiner. Conférences, job dating, ateliers d'échanges ludiques et éducatifs, le French Fab Tour regroupe dans son sillage de nombreux partenaires. Les industries, bien sûr, les régions, une banque publique d'investissement, tout se réunit autour d'une bannière, le coq bleu. Trop souvent, dans la tête des gens et dans la tête des jeunes même, l'industrie, c'est sale, c'est poussiéreux, c'est germinal, et l'industrie finalement c'est plus ça du tout. Aujourd'hui, on a une industrie qui est vraiment moderne, qui est propre, une industrie qui a des parcours, qui offre des parcours de carrière absolument fabuleux. C'est surtout également pour répondre vraiment à une problématique aujourd'hui, un manque de compétences, un manque de bras, un manque de manœuvre qu'il y a au niveau des industries. C'est ce qui bloque aujourd'hui un petit peu la croissance de ces entreprises. Dans les Vosges, chiffre 2017 de la CCI des Vosges, l'industrie représente 4 458 entreprises pour un peu plus de 32 000 salariés, soit 47% de l'emploi. Des entreprises qui recrutent, ça crève les yeux, leurs salariés de demain. L'événement est désormais très attendu. Dès le 20 juin, la cathédrale de Metz verra ses pierres prendre vie sous la magie du numérique. Ce mapping est l'une des œuvres phares du festival Constellation, et elle sera loin d'être la seule à émerveiller ou à interpeller le public cet été. C'est une 3e édition beaucoup plus ambitieuse avec 3 parcours artistiques, 52 œuvres à découvrir dans toute la ville, plus 4 hors de la ville. C'est aussi des grands concerts, une 15aine d'expositions et ce sont des projets qui sont très engagés. Et parce que cela fait 50 ans que l'homme a marché sur la Lune, le festival fait la part belle à la question du cosmos, un thème qui inspire tout particulièrement l'artiste breton Johanny Le Mercier. Il investira le cours de la Moselle à hauteur de la Pointe Faber. C'est une projection sur un écran d'eau qui va flotter au-dessus de la Moselle. Et donc la projection est un peu une exploration des formes géométriques qui connectent les étoiles, qu'on appelle donc constellations. Et donc cette projection audiovisuelle d'une 15aine de minutes est un petit peu comme ça un voyage dans la géométrie et dans le cosmos. Créations monumentales ou intimistes, ludiques, décalées ou engagées,
Le festival Constellation offre une véritable balade nocturne dans une démarche d'exploration artistique, mais aussi patrimoniale. On est vraiment dans une logique où le numérique vient transcender un message qui est porté par celui d'un artiste. Et à Metz, on a fait ce pari de faire confiance aux artistes, de les laisser libres dans leur expression. Le tout à Constellation, dans du patrimoine, dans un patrimoine exceptionnel qu'offre la ville de Metz, le temple protestant, musée de la Cour d'Or, place d'Armes, cathédrale, basilique Saint-Vincent. Un parcours de street art et d'art dans les jardins complète le festival. L'an passé, il a rassemblé près de 950 000 spectateurs.